Et toi, qu'est-ce que tu fais au juste? Zénab, je danse bien, non? C'est quoi ces grimaces? J'imite un singe, un chimpanzé. T'es aveugle ou quoi? Ça se voit pas que je danse. Il y a une audition pour faire la publicité de serviettes périodiques. Je compte y participer. Et c'est pour ça que tu danses? Zénab, j'ai besoin de toi. Je veux une de tes jupes. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous deux? Oh, en fait, c'est pour une publicité de serviettes périodiques. Ils cherchent des danseurs. Ouais. Zénab, quand on aura gagné, tu auras ta part. T'inquiète pas pour ça. Oui. On pourra même te donner leurs produits. Et qu'est-ce que je vais faire avec? Hein? Je n'ai pas encore utilisé ceux que j'ai achetés la dernière fois. Ah? Pourquoi tu ne les utilises pas? Ou tu préfères celles que nos mamans avaient avant? Abruti! C'est plutôt du papier cansant que je mets. Tu vois? Zénab, je comprends mieux. Et qu'est-ce que tu comprends mieux? Pourquoi t'as un difficile caractère? J'ai cru qu'elle allait dire qu'elle prenait un bagne ou du coton. Oui. Un papier. Tout s'explique maintenant. T'es identique à un gros rocher. Oui. Personne ne peut l'approcher. Avec ce genre de comportement, elle les fait tous partir. Partir? En y pensant, tu vois, le jeune tout né qui habite juste à côté, il a couru derrière elle pendant des mois. Ça ne m'étonne pas, vu que c'est un tombeur. Il tire sur tout. C'est un guerrier. Non, vrai. Regarde son apparence. Hein? Mon apparence? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça fait presque 2 mois que je n'ai pas eu mes règles. Et vous êtes là à me raconter toutes vos conneries. Hein? T'as pas encore eu tes règles? Mais où les as-tu laissées? Où sont tes équerres? T'as tout perdu. Hey! Yeah, Zénab! Laisse-moi voir un truc. N'aie pas peur, ça ne fait pas mal. Je vais juste voir. Je vais juste voir si t'es enceinte. Laisse-le faire. Diguet? Oui, docteur. Prends-lui le bras et vérifie son pouls. Voyons voir ce qu'on a là. Alors, t'as les yeux pâles. Quoi? Qu'est-ce que tu as vu dans mes yeux? Beaucoup de choses. Dites-moi ce que vous avez vu. Tu portes une grossesse. Non. Oui. Zénab, mon diagnostic est que t'es à 1 semaine près de grossesse. Docteur, tu t'es pas trompé? Tu racontes quoi? Son ventre est tout petit, donc ça fait 1 semaine. Elle a dit qu'elle n'a pas eu ses règles depuis 2 mois. Autant pour moi. Ça veut dire que t'es enceinte depuis le mois dernier. Et ce mois aussi. Oui. Donc, finalement, au finish, tu as laissé quelqu'un marquer le but. Comme dans un match de football. Handball. Non. Plutôt un match de football, n'est-ce pas? Que je t'explique. Son corps représente le terrain de la Champions League. League. L'un des joueurs a pris le ballon. Oui. Il s'est mis à courir. Il a couru jusqu'au milieu du terrain. Ensuite, il a fait la passe à un autre. C'est un champion. Et celui-ci s'est mis à jongler le ballon. Alors, ensuite, l'adversaire lui a arraché le ballon et il s'est mis à courir. C'est ça. Vas-y. Droit vers le poteau. Ne pouvant plus avancer, il a fait la passe à Ronaldo qui lui était plus près du poteau. Il a essayé de marquer, mais il n'a pas pu. Après une nouvelle tentative, il a remis la balle à un autre qui a réussi à dribbler le gardien. En faisant un tir gagnant. C'est un beau but. On a gagné. But. Voilà qu'elle est enceinte. Je suis foutue. Comment Ça va, te mets pas dans cet état. T'inquiète pas pour ça. Nous sommes là, on va t'aider. Non, ne pleure pas. Et Didier pourra même assurer la paternité si tu veux. Cesse de pleurer. Oui, ne t'en fais pas. Peu importe si ce sont des jumeaux, il le fera. Non, d'être triplé. Ça ira.
Ah, te voilà. Oui, bonjour, mon Salut, cœur. bébé. Mon cœur. Oui. En fait, je m'engage à... Non, plutôt, je te promets, à cet instant précis, de t'honorer en te servant un verre de jus tous les matins. Ok. Mon ange. Et pourquoi tu ferais ça? Parce qu'une alimentation saine est la manière la plus sûre de s'assurer que tu tombes enceinte. Il y a aussi l'acide folique. J'ai aussi lu que l'acide folique a la capacité d'accélérer le processus. Donc à partir d'aujourd'hui, je te les donnerai à boire. Ok. Écoute, c'est un peu trop tôt pour penser à faire des enfants, ok? Non, mon cœur, écoute-moi. Je te trouve magnifique et radieuse ce matin. Que dis-je, extraordinaire. En plus, tu es robuste tel un arbre. Tu es aussi forte qu'un policier. Je pense que c'est le bon moment pour procréer. Bien. Je te l'ai dit et je le répète, on a suffisamment de temps. Bon, j'y vais. On en parle après. Ok. Mais pense-y sérieusement, s'il te plaît, mon amour. Non. Finalement, j'ai plus soif. Mon cœur Non. dit... Chérie? Zénab. Attends, laisse-moi faire. Zénab. Donc tu as osé? Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui te prend pour enceinter tes copines? Oh, Abruti. Qu'est-ce que vous faites? oh, rien du tout, madame. Madame, en fait, oui, j'avais c'est de ça. la poussière dans l'œil et Suarez m'aidait juste Oui, madame. Je voulais l'embrasser. Je l'aidais simplement à se débarrasser. Désolé, madame. J'ai assez parlé. Je ne veux travail pas à faire. avoir d'histoire. Je te laisse. Débrouille-toi, Zénab. Bonne chance. Regarde-toi. Tu es devenu très pâle. Dis-nous qui est le responsable. J'en sais rien du tout. Et pourtant, je me suis toujours protégée. Je l'ai toujours exigé, toujours. Et tu es enceinte? Oh, donc les préservatifs n'étaient pas de bonne qualité. C'est sûr. Les mecs d'aujourd'hui aiment utiliser les préservatifs moins chers. Je soupçonne ce Moussa. Moussa? Il est tout le temps torse nu, il doit détester les préservatifs. Eh bien, tu peux tout me dire. C'est qui l'auteur? Mon frère, j'en sais rien du tout. Ok, nous allons chercher ensemble, ok? Le fils du boucher. Zongo. C'était ton copain? Oui. Il n'aimait pas se protéger, mais il y a quand même longtemps. En plus, la dernière fois, j'ai pris la pilule du lendemain pour être hors de danger. Zénab, t'as fait ton test de dépistage? Pourquoi? Mais dis-nous, tu as eu combien de petites amies? Si tu préfères, combien de partenaires tu as eu? Tu penses que j'ai pris la peine de tous les compter? Je suppose que le voisin aussi... le jeune homme qui aime se la raconter un peu partout, le beau gosse. Et quoi? Ce type, c'est un vaurien. Il ne peut même pas tenir une petite minute. Une fois, j'ai eu pitié de lui, j'ai accepté un tour. Même là encore, c'était nul. Écho, tu nous as mis la honte. Oui. À tout. Et avec lui, on s'était protégés, je m'en souviens. À tout? Suarez, Atou aussi est dans le lot. Atou Mohamed? Le ferronnier? Ce sale ferronnier? C'est pas vrai. J'ai pourtant plus de classe. Non, pas lui, je refuse de croire à ça. J'aurais pu... C'est pour cette raison que je l'obligeais à se protéger. Tu penses que je suis folle? T'es pas folle et tu te comportes ainsi? Si tu l'étais, dans ce cas, même le mendiant, avec son chien, le chien sale, qui mange dans les poubelles, celui dont le corps est bourré de puces, tu lui aurais aussi donné sa chance à lui. Didier, avec ce qu'on vient d'entendre, je pense que tu n'as aucune chance. Toi non plus. Même dans le livre des plus grands records, ton nom n'y figure pas. Que dire de toi?
C'est une serpillère. Je viens de me rappeler qu'il y a une personne qui ne s'est pas protégée. Elle a été la seule personne qui n'a pas utilisé de protection. Qui? Hein? C'est un homme marié. Oh, Suarez, DJ, Oui, monsieur. Zeynab. monsieur, Tu es foutu. Oui. Si le patron l'apprend. Du courage. Oui, tu penses qu'il Mais- nous a entendus? Oui. Bien sûr. sûrement. Va voir ce qu'il veut. Va. Si sa tête et son front se mettent à briller tout ensemble, il est au courant. Mais si ses oreilles sont dressées de la sorte, cela veut dire qu'il a peut-être tout entendu. Mais si son nez est comme ça, c'est qu'il a certainement flairé une odeur. Oui. Ce qui est dangereux parce qu'il peut mettre le feu. C'est fini pour toi. Allons voir. On y va. Diguet, Oui. Hein? Elle n'a pas le front qui brille. tu en es sûr? C'est pour la première fois que je constate cela. Ses narines aussi ne vont-ils pas comme il faut? Il y a un truc qui va pas. Eh, Oh, de quoi est-ce que vous êtes en train de parler comme ça? oh. Monsieur, il n'y a rien. Rien? Oui, monsieur. Bon, je vous ai entendu parler de garçons, de méthodes contraceptives, de grossesse et de préservatifs. Qu'est-ce qui se passe? Oh, cette affaire. Oh, c'était juste une chanson. Une chanson pour une campagne. Abofra, bisanye pas passé. Daddy, daddy condomo. Vous allez vous taire? Oh, Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui se passe? désolé. On voulait juste s'informer plus sur le sujet. Sur quoi? En fait, une personne a marqué un but, mais il ne s'agit pas de moi. Cette fois, je n'y suis pour rien, monsieur, vous pouvez me croire. Je n'ai pas le temps pour tes bêtises. Ok, bon. Didier va vous le dire, lui. Vas-y, parle. Dis-lui tout. Monsieur, comme il le disait, il y a eu un match. Moi non plus, je n'ai pas joué une seule minute de ce match. Ouais. De plus, il n'a pas eu lieu ici. C'est quoi cette histoire de match? Monsieur, ce sont des expressions idiotiques. Idiotique? Oui. Ça ne veut rien dire. Oh, monsieur. Quand vous voulez dire quelque chose et vous ne voulez pas que les autres la comprennent, alors vous utilisez des expressions idiotiques pour parler de manière voilée. Et quand vous parlez de la sorte, seules les personnes intelligentes comprendront. Mais vu que vous ne nous avez pas compris, alors je ne sais plus quoi trop dire, moi. J'espère bien qu'il s'agit de vous deux. Oh, Et on dit monsieur. idiomatique. Zeynab. Zeynab. Ah. Je te trouve bien calme, là. Est-ce qu'il y a un problème? monsieur, c'est... Suarez et Didier m'ont dit que je suis enceinte, donc nous étions en Zeynab train de... Tu es enceinte? Madame, c'est Suarez et Didier qui me l'ont dit. Ils l'ont vu. Moi, je ne sais pas. Suarez et DJ. Je vous écoute. Qu'est-ce qu'elle raconte? Rien, madame. Ne l'écoutez pas, elle ment. Je n'ai rien dit. Suarez. Suarez. Tu ferais mieux de parler, sinon je Mais vous madame, vire. Je n'y suis Nous n'avons pour rien rien, fait, nous. moi. Mon cœur, calme-toi. Je suis sûr que c'est un malentendu. Ce n'est qu'un petit problème. En fait, il peut arriver que tu sois ballonné du fait d'avoir trop mangé, et donc tu as la sensation d'être enceinte. C'est ça. C'est un peu comme quand tu mets beaucoup d'engrais pour rendre le sol fertile et que cela provoque autre chose. Tu comprends? Donc il n'y a aucune raison de se faire du souci pour ça. C'est une petite affaire. Monsieur, une chose sur laquelle vous avez passé tout votre temps. Comment pouvez-vous traiter cela de petite affaire, hein? Tu vas la fermer? Si tu étais intelligent, tout ceci ne se serait pas passé. C'est quoi toutes ces histoires? Quelqu'un peut me dire ce qui se passe? Madame, cette fois-ci, l'affaire est tellement compliquée que je suis perdu. Pareil pour moi. Aucune idée, madame. Chérie, ne t'en fais pas pour ça. Mais pourquoi est-ce que tu es revenu si tôt? J'ai oublié mon passeport. Ah, ça ne m'étonne pas de toi. Va le prendre avant que tu ne sois en retard. Vous
êtes encore là tous les deux, hein? Écoutez, monsieur, on n'a toujours pas encore trouvé l'auteur de la grossesse de Zénab. Hors de ma vue. Regardez-les. Didier. Monsieur a finalement réussi à enceinter Zénab. Hé, comment tu le sais? Donc, toi, avec ton énorme tête, tu ne sais pas qu'avec tout ce qu'ils font, c'est lui le coupable? Qu'est-ce que tu veux dire? Toi, c'est pas possible. Mon Dieu, j'arrive pas à le croire. Tu sers à quoi dans cette maison? Réfléchis un peu, utilise ta cervelle. J'ai beau faire, mais tu ne changes pas du tout. Pourquoi tu m'insultes? Parce que t'es bête. Écoute ce que tu dis. Même un sourd aurait deviné facilement la situation. Même quand je ne veux pas le faire, tu m'y obliges. Écoute, c'est pas de ta faute parce que tu n'as jamais eu de copine. Et si elle vient te donner ce genre de nouvelles? Mon frère, c'est comme si c'est l'heure du jugement dernier et les anges faisaient sonner la trompette. Pom, 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 pom. N'importe quoi. Tes intestins. Tu connais les intestins? Si tu ne fais pas attention, t'es capable de les vomir. Tu vas tous les vomir en un instant. Menteur! Tu peux demander au patron. Même avec Zénab, tu n'as rien pu faire. Et c'est toi qui veux donner des conseils à propos des filles? Vaut rien. Laisse-moi rire. Tu ne peux que rire. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Calme-toi. Si je te donne mon palmarès... Quel palmarès? Tu n'en reviendrais pas. Tu sais, avant, aucune fille ne pouvait me résister. Elle tombait comme des mouches à mes pieds. Elle me voulait toute. Et j'ai dû mettre fin à cette vie parce que je suis devenu chrétien, moi. Et tu sais quoi? Mes amis m'avaient surnommé le Casanova. Tu peux aller te renseigner auprès des anciens de mon village. Hé, Zénab, comment as-tu pu laisser tout cela arriver? Je te croyais plus intelligente. Hein? Hé, tu ne dis rien. Monsieur, vous devrez connaître la réponse. Hé, Zénab. Monsieur, j'en sais rien. Je suis perdue. Tout ça, c'est de votre faute. Ça n'aurait jamais dû arriver, hein? Vu que vous avez l'habitude, vous êtes le coupable. Cessez de me blâmer. Hé, qu'est-ce que tu dis? Je dis la vérité. Zénab, tu es méchante. Pourquoi je suis la seule? Hein? Voici ce qui arrive quand on refuse de se protéger. Et vous êtes là à m'accuser. Il faut mieux assumer. Zénab, à quel moment tu as su que tu étais enceinte? Je veux le savoir. Je suis pas encore très sûre. Le mois dernier, je n'ai pas eu mes règles. Et ce mois-ci, c'est la même chose. Hey! Zénab! Mais Zénab, pourquoi tu es restée là sans rien faire? Tu aurais pu venir me voir. Hein? On aurait pu trouver une solution. Monsieur, ça va faire 2 mois que je n'ai pas eu mes menstruations. Donc je ne suis pas sûre que vous auriez pu faire quoi que ce soit. Zénab. Bon, écoute, Oh, calme-toi. Hein? Je vais te prendre du tonique. Monsieur, je ne veux pas de votre tonique. Oh, tu n'as pas le choix. Le tonique est super puissant. Tu vas le boire, il n'y a pas à discuter. Je ne veux pas le boire. Tais-toi. Au lieu de te plaindre, si J'ai tu avais dit que pris je tes voulais précautions dès le début, on n'en Vous serait pas êtes là. le responsable. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien se dire? Hein? Je n'entends rien. Didier, tu te rappelles de la dernière fois que tu allais écouter à la porte des patrons? T'as vu ce qui s'est passé? Tu avais pris un verre afin de pouvoir mieux entendre les cris qu'ils poussaient. Oh, chèvre-moi. Hey. Oh, chèvre. Quoi? Qu'es-tu en train de faire? T'as oublié? De nos jours, les gens ne savent plus écouter aux portes. Ils vont juste tendre leurs oreilles et ils espèrent entendre quelque chose qui n'est pas le cas. De quoi tu parles? Certaines personnes ne savent rien faire du Hey, tout. vous deux, c'est de moi que vous parlez? Non, madame. Oui, c'est le cas. Madame, je vous montre comment faire. Vous prenez un verre et vous le mettez comme ça pour mieux entendre. Pousse-toi. Si d'ici 15 minutes, je n'ai aucune information concernant ce qui se passe, vous serez viré. Et madame? Toi, la ferme. C'est compris, madame. J'ai envie
de lui lancer ça au visage. Partir. Allô, écoutez, approche-toi. Oh, DJ, t'as lavé la voiture? Non. Alors tu fais quoi ici? Toujours toi. Viens, Ouais. allez, vas-y. Hé, revenez ici. Revenez. Désolé. Vous cherchez quoi? Rien, monsieur. Rien? On voulait juste prendre la brosse à dents pour aller nettoyer la télévision. Oui, monsieur. C'est pour laver la Donc si voiture. j'ai bien saisi, c'est avec une brosse que vous lavez ma voiture? Oui, c'est pour enlever les taches. Alors, qu'est-ce que vous utilisez pour vos dents? Oh, Parfois, on utilise la vôtre. Hé, ma brosse à dents, c'est bien ça? Après que Didier l'ait utilisé pour nettoyer sa chaussure, il la remet à sa place. Suarez. Ok, Soit- c'est bien. Ma femme le saura. Oh, monsieur, Désolé, pardonnez-nous. monsieur, Ce que vous dites. je Désolé. vous en supplie, monsieur. Pardonnez-nous. Sinon, elle saura qu'on utilise la sienne pour nettoyer les toilettes. Hé, Et toi? quoi, ma femme, sa brosse pour nettoyer les toilettes? C'est lui. Ça ne sert à rien de vous fâcher. Ce jour-là, quand nous avions fini, nous avons échangé vos brosses. Oui. Tout est en place. Mais si vous ne voulez plus qu'on lave la voiture, il n'y a pas de souci. Oui. C'est vous qui décidez, patron. Hé, c'est pour ça que je te paie? Hein? Donc tu veux incendier ma maison, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as? Zeynab, qu'est-ce que tu as? Madame, je me sens pas bien. Tu as sommeil et tu ne fais que cracher. Qu'est-ce qui ne va pas? Madame, ce n'est absolument rien. Apporte-moi 2 verres d'eau. Je suis dans le salon. D'accord, madame. Mon frère, cette fille est foutue. Mon ami, aujourd'hui, je pense que cette maison va brûler. T'as raison. Madame va virer Zeynab. Mais, et si monsieur prenait Zénab à la place de madame? Didier, tu n'as pas tout à fait tort. Moi, j'ai toujours raison. Zeynab, une nouvelle madame. Incroyable. Impossible. Impossible, impossible. Eh. Jamais. Suarez! DJ! Eh, madame! Venez par ici. Zeynab! Chérie, calme-toi, ok? Vas-y doucement. Hé, sachez que je peux facilement vous remplacer. Vous feriez mieux de vous mettre à parler. Soit vous me dites ce qui se trame dans cette maison, ou je vous fous à la porte. Madame, moi, je ne suis au courant de rien. Moi non plus, c'est une histoire complexe. Mais je n'en fais pas partie. C'est une histoire qui concerne 2 stupides animaux. Plutôt, 2 adultes matures. Madame, nous sommes désolés. Pardonnez-nous. Et parle pour toi seul. T'as déjà vu quelqu'un sur cette terre partager le fruit défendu et avoir des problèmes après? C'est quoi cette parabole? Je ne sais pas du tout. Demandez à Zeynab. Zeynab, tu peux m'expliquer ce qui se passe? Madame, je vous jure que je n'ai jamais touché aux affaires de patron. Zeynab, tu es enceinte? Chérie, je t'ai déjà dit plusieurs fois
que le manque de vitamines peut causer la fatigue et les vertiges. Chérie, ceci va au-delà de la fatigue. Je ne crois pas que ce soit ça. Non. Zeynab, es-tu enceinte? J'en suis pas sûre. C'est Suarez qui m'a dit que je l'étais. Et comment l'a-t-il su? Il a regardé dans mes yeux. Et pourquoi il me fait croire qu'il ne sait rien de tout ça? Ah, Suarez, tu es devenu docteur? Toi, la ferme. Désolé, madame. Il y a un seul moyen de le savoir. Soit Oui. demande à madame ce que je dois faire avec ça. Bah, elle a dit de verser ton urine là-dessus. Je dois uriner dessus? Oui. Je dois en mettre beaucoup? La quantité, faut que tu remplisses 5 barils, n'importe quoi. Va demander au patron, c'est ton chéri, non? Espèce d'abruti. Elle fait quoi? Tu l'as vu? Que le résultat soit positif. 1, 2, 3. Zeynab, ça va? Négatif ou positif? Mais Zeynab, c'est quoi le résultat? Oh. On t'écoute. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Fais voir, Non, je vais te je le vais le dire. donner moi-même à madame. Mais elle n'est pas enceinte? Il a raté le but. Monsieur, ça n'a pas été facile. Vous devez avoir l'attention qui est montée. Hé, je suis ton patron. Oh, monsieur, ne faites pas attention à ce qu'il dit. Il est Oui, plaisanté monsieur. tout le temps. La prochaine fois, tu auras moins de chance. Hé, hors de ma vue. Ok.